Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Je vais faire un 24 heures, je mange comme au Vietnam. Et aujourd'hui c'est un jour très... Déjà c'est le matin, là, regardez quelle heure il est 8h27. Je suis éclaté. Hier je me suis couché à 2-3 heures du matin, on avait du monde. Mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui je vais faire un 24 heures, je mange comme un peu spécial parce que je vais le faire avec mon meilleur pote. Parce que voilà, mon meilleur pote il est vietnamien. Donc du coup il m'a dit, tu sais quoi, viens avec moi, on va aller sur Paris. Je vais aller t'emmener faire les courses pour la journée. Donc du coup le programme c'est quoi? Bon, comme d'habitude, matin, midi, collation, soir. Là, au lieu de prendre le petit déj, ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre le petit déj et le midi et la collation avec lui. Bon, juste ce soir je mangerai tout seul. Mais là on va aller faire les courses. Donc du coup on va aller à Tang Frères sur Paris. C'est un magasin sur Paris. Donc on va aller faire les courses là-bas. Je vais prendre le petit déj. Après on va aller déjeuner ensemble. Il va me faire découvrir voilà, des plats. Il va me dire quoi acheter. Il va me dire ça, il faut que tu achètes ça pour le matin, pour la collation. Il va me faire des courses pour la journée. Bon, je vais en profiter pour faire des courses pour moi aussi, hein. Parce qu'en vrai j'adore Tang Frères. On va aller au resto, voilà, il va me choisir des petits plats qui se consomment pas mal au Vietnam. Faire les 24 heures je mange comme avec des gens du pays. Je pense que ça c'est à la longue, je pense que je le ferai. Et je pense que je referai aussi des 24 heures que j'ai déjà fait. Donc voilà les gars, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me préparer et on se retrouve tout de suite pour faire les courses donc avec Shamir. Bon les gars, direction Tang Frères, on va aller rejoindre mon pote, enfin mon meilleur pote. Parce que si vous voyez la vidéo je dis mon pote, il va me taper une crise quoi. Donc let's go les gars. Ça va quoi? Bon, c'est quoi le programme? Bon là on va chez Tang Frères. Chez mon frère? Oui. On va faire quelques petites courses. On va trouver des petits trucs sympas je pense. Et on va pouvoir manger ça toute la journée. Vas-y let's go. Et du coup moi j'ai rien mangé là. Moi non plus, j'ai pris qu'un café ce matin. Des petits déj, donc du coup qu'est-ce qu'on va manger? Petit déj, on va voir s'ils font des petits au bled. Au Vietnam ils mangent souvent des sandwichs aux œufs. Et du poulet ou des trucs. Ça s'appelle comment? Ban Mei. Parce que ça veut dire juste Ban Mei. Ban Mei. Oui, t'as l'accent. Je dis bien. Oui, t'as l'accent. Bonjour, on va prendre deux spéciales au poulet s'il vous plaît. Deux poulets, Sans coriandre. piment. Piment oui. Alors le petit déj. Alors petit déj, Ban Mei, spécialité. Ça c'est le matin vraiment, tu prends ça, tu... Ouais en vrai ils mangent ça, tu manges ça tranquille. En fait les Vietnamiens faut savoir qu'ils mangent beaucoup. Et ils mangent pas simplement léger ou salé le matin, ils mangent énormément. Et là il y a énormément de carottes. Et alors, premier croc. C'est super bon. Ouais. Et comme... Ah c'est piquant. Oui il y a du piment. Ah c'est trop bon. La maille piquante. Au Vietnam il y a un lien avec la France. C'est pour ça qu'on fait ces sandwichs là avec la baguette française. Et même il y a des mots qu'on utilise, c'est des mots même français. au Vietnam c'est avec la baguette française. C'est avec la baguette française, enfin une baguette européenne. Ça juste parce qu'on était en France. Non, non, il y en a, ils mangent ça avec avec des œufs et ils appellent ça au plat. Ah ouais? Genre hop au plat? Ouais. Les bonnes mais hop là. Voilà. C'est vraiment bon. C'est bon problème là. Donc du coup le matin c'est ça. Généralement ils mangent assez salé. Ils mangent assez salé, mais en vrai si vous cherchez un peu, regardez sur internet un peu, ou même regardez des documentaires. Les Vietnamiens, ce qu'il faut savoir, ils mangent toujours la même chose. Pho, ban mì, ban cuong, ban xèo. Et partout dans le Vietnam ou ça dépend des régions? Partout dans le Vietnam. Après c'est la base. En vrai, moi je Ce que tu m'as dit c'est la base. Ouais, c'est la base. Après il y a d'autres plats genre. Oui, il y a d'autres plats. En vrai, moi je viens du sud. Tout ça genre c'est. Ouais, baboun. Après il y a les nems. Mais généralement c'est les plats en soupe où ils mangent trop ça. Ils prennent pas le café et tout le matin avec ça? Ils prennent le café soda. C'est un café typique vietnamien à base de lait concentré. Ça on va le prendre à midi. On peut le prendre en dessert. Non, on mange pas tout parce que faut qu'on mange tout de suite là. C'est trop bon. J'ai trop envie de taper. Ça fait envie d'en acheter un autre. Moi aussi. Non, on tape tout, non? Non, on va pas manger le tricotin. Je vais manger le tricotin. Moi aussi. Allez. Alors, on arrive au Tang Frères. Et ça, c'est quoi? C'est pas de blanc. T'as un dessert, tu mets ça avec du lait. T'as du lait de coco? Ou si on en achète? Non, faut en acheter. Bon, on va acheter ça avec du lait de coco. Non. Et donc, du coup, là, en gros, là, tu fais quoi? Tu fais mon repas du soir. Le repas du soir. Et le goûter. Et une petite collation, ouais. Et après, on aura quelques desserts. Et tu fais un dessert aussi? Ah, ok. Bah, ça, c'est le dessert, du coup. On a commencé par le dessert. Et on verra d'autres. On verra au fur et à mesure de ce qu'on trouve. Sinon, on va prendre des petits jus aussi. Je sais pas si vous connaissez les thé thaï. Il y a du lait. Et ça, on boit ça au bled? Je sais qu'ils en boivent au bled dans les pays asiatiques parce que là c'est. Ouais. Tu peux en retrouver quoi? On peut en retrouver. La chrysanthème aussi c'est pas mal. La chrysanthème c'est bien, tu connais ou pas? Non. C'est une fleur. C'est pas bien, on va en prendre. Vas-y. J'en ai jamais mangé. Tu connais pas? Non. Vas-y, on va en prendre. Je sais pas comment on les choisit par contre. Franchement on prend au hasard.
J'en prends 3. Ouais, vas-y pour. C'est des gousses. Quand tu coupes, ça ressemble à de l'ail et c'est sucré. On va en prendre 3, on va tester. Durian, c'est thaïlandais, je crois. Non, le durian c'est vietnamien, mais hors de question que j'en prends. Mais y a pas du durian déjà coupé? Si, il y en a, mais hors de question que j'en prends, frère. Bon, ça c'est le durian, on n'en a pas trouvé en prix, je crois pas que c'est la saison. Mais hors de question que je mange ça, moi. À chaque fois quand j'étais petit, je venais ici avec mes parents. Et toujours j'en voulais un. Et avant, quand j'étais petit, j'aimais pas. Du coup, je croquais un bout et je l'ai donné à mes parents. Ah, vas-y, prends. Ça, c'est viet. Ouais, ça c'est asiatique. Mais ça, c'est du savon. Ça ressemble un peu à du savon en vrai. Du coup, on mangera du savon. Attends, parce que là, il m'a appris un vrai truc. On va prendre les chips aux crevettes. Je sais pas si vous connaissez, c'est les gros trucs blancs là. Mais les chips aux crevettes, les gars, on est d'accord que on les achète en sachet. Non, et lui il était choqué, il dit mais attends, on les achète où en sachet? Vous respectez rien, hein. Vous les mais achetez moi, en petit. Je savais même pas qu'on pouvait les faire. Ah ouais? Bah, je savais pas que ça s'achetait comme Si ça. ça s'achetait comme ça, tu les fais comme ça et ça gonfle dans l'huile. Ah ouais, bah vas-y, moi je prends ça, je veux les faire absolument. Dites-moi en commentaire si vous le saviez. Franchement, j'en apprends tous les jours. Là, on va aller manger au resto. On va les manger. La faim se creuse. On va voir ce qu'il y a sur la carte. Là, on va à un de nos restaurants préférés. Genre. Ouais. Quand on voit rien, on est en contre-jour. Je pense que ça va être un loklak. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Boloklak. Loklak. Avec au plat. Hein? Au plat. Avec l'œuf, ouais. Avec au plat. Et on va prendre des wonton. C'est des raviolis frits aux crevettes. Ok. Et c'est trop bon. On va prendre et ça, il y en a au Vietnam. Il y en a au Vietnam. Ouais. C'est soit frit, soit en soupe. Bah, après le loklak, moi je connais. Mais ton truc là, je connais pas du tout. Ouais. Et on va manger ça ensemble. Bon bah, let's go pour manger ça. Ça, c'est comment tu dis? Ça? Ouais. Wonton. Ça, c'est des wonton. C'est des raviolis frits à la crevette. Et c'est servi avec de la sauce mayo. Ok. Et là? Et là, la grosse bête. Ça, c'est le bœuf loklak. C'est du bœuf mariné avec plusieurs épices asiatiques. Du riz sauce tomate avec un œuf dessus. Et là, c'est du sel poivre avec du citron. Laisse-moi juste goûter. Le riz ici, il est exceptionnel. Ouais, c'était bon ici. C'est bon, hein. C'est trop bon. Le bœuf, ils font tellement dans la bouche. Ils font dans ta bouche, le goût. Avec de la mayo. Avec de la mayo. Sur la théma, c'est que la mayo un peu avec de la sauce pimentée. Oh putain, c'est chaud. Bon, on finit ça tranquille. Vas-y, on finit ça tranquille. C'est ce qui s'appelle le respect, ça. Ah, c'est du respect pur et dur. Je suis blindé. Passe aux choses sérieuses. Là, on a pris 2 cafés. 2 cafés soda. En gros, c'est du café au lait vietnamien. Et le café au lait vietnamien, il est servi avec du lait concentré. Donc ça, c'est du lait concentré. Ça, c'est du lait concentré. Ça, c'est juste du café. Et c'est juste du café. C'est du café vietnamien, c'est pas du café. C'est un ice coffee, quoi. Enfin, ice latte coffee. C'est un ice coffee latte. Trop dur à mélanger avec des glaçons. J'en mets partout. Putain, c'est tellement une dinguerie, genre. C'est trop bon. Je crois que c'est un des meilleurs cafés au lait, genre. Je pense, ouais. Et ça, t'en bois souvent quand tu vas au bled? Tous les jours. Tous les jours? Matin, midi et soir, si tu veux. Ah ouais? Ouais. Café soda, da, c'est glaçon, du coup c'est froid, Ah, mais ok. tu fais café sans les glaçons, c'est chaud. Le café soda, moi, il se fait avec une cafetière vietnamienne. Du coup, c'est une cafetière que tu mets en haut du verre et le café tombe goutte à goutte. Mais du coup, c'est long à faire, hein? C'est un peu long et tu mets une base de lait concentré en bas et après tu mélanges, tu le bois. Et ça se fait comme ça. C'est un peu long à faire, mais c'est très bon. Bon, allez, on finit ça tranquille et on passe direct pour la collation. Ouais. On se retrouve plus Je tard. suis blindé, genre. Ah, moi aussi, j'en peux plus. J'ai trop mangé. Bon, les gars, c'est l'heure de la collation. La collation, c'est le goûter. Qu'est-ce qu'on fait à la collation? Bah. C'est toi qui fais la collation. Déjà, il y aura des fruits, ce que j'ai compris. Ouais, il y aura des fruits. Et du durian. Non, ça je te laisse. On va manger ça. Vous mangez beaucoup de durian en bled? Du riz gluant. C'est quelque chose, par exemple, que toi, si tu vas au bled, tu peux le prendre en goûter avec un café. Quand je vais au bled le soir, je sors au marché, il y a ça. Il y a des stands de ça. Bah, après, c'est en portion et là, c'est en bloc carré. Mais de ce que tu m'as dit. Ah, merci pour le savon, frérot. Bah, tiens. Il y a là, il y a vanille. Ah, ça sent bon. Oui, là, il y a vanille. En gros, au Vietnam, ils mangent beaucoup de salé, genre c'est tout le temps presque les mêmes repas. repas. C'est la même chose. C'est répétitif en fait, que ce soit à n'importe quel moment de la journée. C'est exceptionnel ça. Vraiment bon. Mais en vrai, c'est super sain. Hein. Voilà, de la carotte, concombre. Pour un sandwich à midi, c'est mieux de prendre ça que d'aller à la boulangerie prendre
un crudité ou un saumon. Parce que là, pour le coup, il se fout pas de ta gueule, genre. Il y a beaucoup de poulet, Il y a beaucoup de légumes. beaucoup de légumes. Mais c'est pas du cher. pain, C'est pas cher. Et c'est 3 euros. Oh ouais. Et donc, ça, c'est quoi? C'est du mangoustan. Mangoustan. Alors c'est un fruit d'Asie du Sud-Est, je sais pas c'est quel pays aussi, en vrai. Mais c'est un truc que tu retrouves au bled. Chrysanthemum. Chrysanthemum. Et ça, t'en bois au Vietnam? Bah ouais, tu peux le trouver. Ça se boit, ça se goûte. On dirait de l'huile, frérot. C'est une huile aberrante qui sent rien du tout. Wesh, y'a pas d'odeur. Moi, je goûte, hein. Vas-y, goûte. J'ai un peu peur, mais. Non. Ah, on dirait que ça a le goût des bonbons pour la gorge. Ah, c'était pas bon. Moi j'aime bien. Bah, bois, hein. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Bah c'est du riz gluant sucré. Ah. C'est bon. Avec la coco, ça. Non. Bon. Tu sais, ça me fait penser quoi? Mango sticky rice, un peu. Ouais là. Bah le sticky rice c'est riz gluant, ça c'est du riz gluant. Pour ceux qui connaissent pas le mango sticky rice, c'est ça. C'est un dessert thaïlandais, c'est exceptionnel. Du riz gluant, du lait de coco et de la mangue. Je vais vous montrer La crème de soja en plus, je crois que c'est ce qu'il y a là, mais On c'est dirait, pas hein. écrit la même chose. Regardez, on dirait un. Vraiment, ça a la même texture, la même visuelle qu'une éponge. Alors Je sais pas si on voit. la partie blanche elle va coller à ton palais là-haut, tu vas voir. Je vais goûter. Croque. Ça va coller. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Tu vois, il de la poudre un peu. C'est poudreux, ouais. T'as encore un peu à tomate. Non, c'est pas mauvais, hein. Autour comme ça. Ouais. Sans un avocat. Sans passer au milieu. Oh, j'ai Ouais, réussi. Ouais, voilà. Bon, regardez ça. Ah ouais, ça fait vraiment comme des gousses d'ail. Gousses d'ail. Et ça s'appelle comment? Mangoustan. Vous connaissez le mangoustan, les gars. Moi, j'avoue, j'en ai jamais mangé. Et il y a des noyaux dedans? Non. Ah ouais, il y a pas de noyaux. Ah, t'as pris un peu de peau. Parce qu'il paraît quand tu manges de la peau, t'exploses. Mais si, il y a un noyau. Oui, en vrai, je le vois ici. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ah, t'en as un goût. Super bon. En fait, à l'intérieur, c'est un peu la consistance d'un kaki. Mais c'est super sucré, super léger. Ah oui, non, le durian. Oh, pétard. Ça pue, non, ce qui paraît. Ouais, j'ai même Ça pas va vu. puer, tu penses? C'est pas que ça pue, c'est que le durian a une odeur très très forte. Ça sent quoi? Mais le durian, c'est thaïlandais. Non, c'est un fruit vietnamien. C'est un gros. C'est une Et grosse. au bled, genre, boule. enfin, au bled. Au Vietnam, vous en mangez beaucoup? Bah ouais, ça se vend quand même. C'est un fruit. T'es prêt? Tu sais que j'ai peur! Ça va exploser par Tu sais que dans contre. les avions, c'est interdit. Oui, parce que l'odeur elle est trop forte. Mais c'est ça qui pue ou c'est. Oui, c'est l'odeur du fruit qui pue. C'est une texture bizarre, tu vois. Moi, ça va coller. Ah ouais? Bon, par contre, t'es obligé d'en manger. Hein. Non, 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 non. On va voir s'il sent. Ouais. Moi, j'irais du pu. La texture. J'ai jamais goûté de ma vie, jamais j'en mangerai. Obligé. Ah putain, ça a le goût de l'odeur. Ça a le goût de l'odeur. Ah putain, c'est horrible. Je pense qu'on a quand même bien c'était- mangé, ouais, hein. C'était pas mal. Et en tout cas, merci Chamir de m'avoir fait Ouais. découvrir des trucs. Bon, les gars, ce soir. Donc du coup, franchement, je suis explosé. J'ai commandé feu et j'ai pris aussi un rouleau de printemps, les gars. Rouleau de printemps, c'est vietnamien et ça, il faut pas oublier. Donc du coup, feu, ça se présente comme ça, voilà. Il y a un bouillon, ça c'est la sauce Nok Mam, c'est pour le rouleau de printemps. Et ça c'est une sauce brune, on dirait une sorte de sauce barbecue qu'on met dans le feu. Donc je vais faire les trucs là, les chips aux crevettes. Je vais filmer, je vais faire ça vite fait, hein. C'est super simple à faire. On peut même les faire au micro-ondes. Conseil d'utilisation, friture, les plonger dans de l'huile préalable portée, voilà. Micro-ondes, faire cuire pendant 40 à 60 secondes à 600 voire 1000 watts. Et voilà, et en dessert, je vais faire ce qu'il m'a dit Chamir. Alors c'est une boisson, ça, je sais vraiment pas ce que c'est genre. C'est de l'eau, de la farine de riz, ouais c'est encore des sortes de pâtes de riz mais sucrées au tapioca. Bon les gars, Chamir il m'a envoyé un vocal. On dit ban de l'orque. Ban de l'orque. Faut que tu chauffes un peu au micro-ondes les trucs. Après tu le mets dans le lait de coco avec du sirop d'agave du coup parce que c'est ce que t'as chez toi. Et tu le bois, tu le manges comme ça. Alors, les chips, comment ça se présente? C'est comme ça. Ah, c'est super drôle. Regardez, on dirait du plastique carrément, genre trop bizarre. Je suis trop pressé d'essayer. Donc on va faire ça, je vais prendre une poêle, je vais prendre de l'huile et je vais en faire quelques-unes. Je suis pas. Là, il y a beaucoup à manger, j'ai pas très faim, on a bien mangé aujourd'hui. Je vais en faire quelques-unes juste pour essayer et je les garde pour une prochaine fois. Ça, je pense que ça se conserve bien ça. Et voilà, je vais faire à l'huile et au micro-ondes.
Bon les gars, on va goûter les chips. Franchement, c'est pas ouf hein. Là c'est à la friture, je les ai super mal faites. Ah c'est un coup à se casser les dents ça. Pas bon. Par contre j'avoue, au micro-ondes ça a l'air d'avoir marché. Ouais. Ah c'est pas bon. Ça n'a rien à voir avec les chips qu'on achète hein. Bon les gars, là je vais manger dans la cuisine, dans le salon. J'ai ma belle famille, du coup je vais pas filmer devant eux hein. Donc on va manger le rouleau de printemps. J'en mange pas souvent, mais j'en ai déjà mangé quoi. Bon, à l'intérieur il y a quoi? Du soja, des vermicelles de riz, de la menthe et des crevettes et de la salade. Super bon. Donc on va passer au feu, je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Là il y a des boulettes, là il y a des morceaux de viande comme ça, avec des pâtes de riz et un bouillon. Voilà, c'est ça qui dit les plats en soupe, c'est exactement ça. On vient mélanger. Moi je suis pas fan du feu. Je sais que c'est le plat, enfin un des plats favoris à Shera, mais moi je suis pas fan parce qu'à l'intérieur il y a quand même beaucoup de coriandre et de la cannelle et je sais pas, je trouve que le mélange des deux c'est pas ouf. Ouais, je suis vraiment pas fan hein. On va goûter la viande. Et je sais que la viande normalement dans le feu, ils te la mettent crue et à cuire en fait dans le bouillon de soupe quoi, tellement il est chaud. Ah, il y a de la coriandre. Ah, je peux pas manger. Je vais le donner à Shera. Elle a pas encore mangé. Je pense que ça va être une bonne surprise pour elle. Donc je vais lui donner. Moi je vais me faire mon petit dessert. Voilà les vermicelles, est-ce qu'ils sont là. Là il y a les vermicelles, je les ai laissés refroidir. Et je vais faire la fameuse boisson. Mais bon moi je vais goûter hein. C'est parti. On dirait que je suis puni. C'est pas ouf mais il y a du potentiel. Il y a du potentiel parce que le lait de coco il est super bon. Ouais, bon bah c'est vraiment pas ouf, hein, je vais pas le manger. Bon les gars, j'espère que ce format vous a plu avec mon meilleur pote. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas les pouces en l'air, l'abonnement, en commentaire. Bah voilà, tu mets ce que tu veux, tu mets en commentaire, t'en mets pas, c'est pas grave, je t'oblige à rien du tout. Franchement, tant que t'as kiffé, moi ça me fait plaisir. Et surtout les gars, prenez soin de vous. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.